Bonjour chers amis, chers clients francophones, les amateurs de l'astrologie, je suis Olga Vassilchuk, je vous salue du Costa Rica ensoleillé et je vous propose aujourd'hui une vidéo avec l'analyse de la phase rétrograde de Mercure en Bélier qui va durer du 22 mars jusqu'au 15 avril 2018. En fait, la boucle du Mercure rétrograde a déjà commencé le 8 mars. C'est le moment lorsque la planète s'est mise à ralentir son mouvement progressivement et elle va passer par la phase purement rétrograde. Donc le mouvement rétrograde durera du 22 mars jusqu'au 15 avril et le 3 mai, déjà Mercure en étant dans la phase directe va prendre de la vitesse, accélérer progressivement et le 3 mai elle reprendra sa vitesse normale, habituelle. C'est pour cette raison que nous définissons toujours une période plus large que la phase purement rétrograde. On parle de la boucle, d'accord, donc qui durera du 8 mars au 3 mai. Mercure sera rétrograde dans le signe de Bélier et c'est une autre boucle de Mercure dans l'élément de feu. Et elle dénote la période des changements dans les sphères d'action extérieure avant tout, de l'activité extérieure, de l'expression de soi et de l'ouverture de notre potentiel au monde extérieur. Pendant toute boucle de Mercure, à chaque fois lorsque cela arrive, nous sommes amenés à apprendre les nouveaux schémas, les nouveaux moyens de communiquer avec le monde extérieur. Nous devons développer les nouvelles compétences ou les compétences manquantes en changeant les modèles, en changeant de modèle de comportement habituel. Et nous sommes forcés de le faire par les circonstances qui ont la forme des situations complexes dans lesquelles nous nous trouvons. Ce qui nous permet de constater, de comprendre, de réaliser que les anciens modèles de comportement ne peuvent plus nous aider à relever les nouveaux défis. Et donc, pendant la boucle de Mercure rétrograde en Bélier, nous apprendrons à canaliser notre énergie d'une nouvelle manière, à atteindre nos objectifs autrement, à défendre nos positions en communiquant activement avec le monde environnant, activement. Nous devrons peut-être même lutter avec les autres personnes et les circonstances si les situations de crise nous obligent à le faire. Je vous rappelle que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il correspond au début de la première étape du cycle universel d'évolution. Et il incarne donc l'individualité, la force, les idées nouvelles, l'action indépendante, mais aussi la rivalité, l'agressivité. Et ce qui est important ici, c'est de chercher à ne pas créer un déséquilibre dans la poursuite du renouveau. Au moment du milieu, le point milieu du cycle rétrograde, et bien sûr au moment du milieu du cycle, de la boucle elle-même, Mercure se trouve à la distance la plus proche de la Terre. Et c'est pour cette raison que pendant cette période, les principes de la planète se manifestent au maximum de façon concrète dans les affaires réelles terrestres, en amenant les changements dans les sphères dont la planète est responsable, les domaines des sphères mercuriennes. Donc en ce qui concerne Mercure, pendant la période de sa boucle et de son mouvement rétrograde, tout ce qui touche à l'information, à la communication, aux échanges, au contact, à la formation, au voyage, sera mis en avant dans nos priorités. Nous pouvons soudainement, par exemple, vouloir acquérir un nouveau véhicule ou un moyen de communication, un nouveau ordinateur, un nouveau téléphone, faire un voyage, commencer à apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est exactement dans ces sphères que les résultats des changements seront les plus visibles. Mais il est nécessaire de surveiller quelle permutation nous faisons dans les sphères mercuriennes de la vie afin d'éviter les omissions et les erreurs de calcul, ce qui a toujours des conséquences négatives si cela arrive. Alors, la boucle de Mercure est la période de la fin du cycle précédent et le début d'un nouveau cycle de réalisation de nos
plans, de nos projets. Et cette période de la boucle est divisée toujours en deux parties. La première moitié de la boucle dure du 8 mars jusqu'au 1er avril. Par conséquent, la première moitié de la phase rétrograde dure du 22 mars jusqu'au 1er avril. La date du 1er avril correspond à la conjonction dite inférieure de Mercure et du Soleil, et cela aura lieu dans la nuit du 1er au 2 avril. C'est techniquement le début d'un nouveau cycle, du Mercure par rapport au Soleil, vu qu'à ce moment-là, ces deux planètes forment une conjonction. Des nouvelles personnes, des nouvelles idées, des nouvelles circonstances peuvent entrer dans notre vie bien avant, quelques jours avant cette date. Mais simplement vers cette date, ces nouvelles personnes, circonstances et idées, elles deviennent déjà la base ou au moins une partie d'une nouvelle étape de la vie. Donc cette période d'un peu plus que 3 semaines, du 8 mars jusqu'au 1er avril, c'est le temps de résumer le cycle précédent, d'analyser les résultats de la mise en œuvre des plans et des stratégies passées. C'est une période plutôt difficile lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, à des malentendus et au ralentissement dans le monde des affaires. Nous sommes confrontés au scénario indésirable, ce qui ne fait que souligner que les anciens modèles de comportement ne sont plus actuels. Il ne faut pas prendre ces problèmes, ces retards et les obstacles comme quelque chose de très négatif lorsqu'on pense que tout est contre nous. Ce qui arrive souvent aux gens qui ne connaissent pas l'astrologie, n'est-ce pas, qui ne savent pas ce que c'est la phase de rétrograde de Mercure. Il faut utiliser ce temps qui est un moment unique de manière constructive. Il faut l'utiliser de manière constructive. Cette période de la phase décroissante de Mercure qui durera du 8 mars au 1er avril. Donc, qu'est-ce qui est conseillé de faire? Quelle sera la meilleure façon d'agir pendant ces 3 semaines? Donc, achever les anciens projets, faire le bilan, nous débarrasser des liens, des plans, des modèles de comportement inutiles, usés, qui ne servent plus à rien. Trouver dans les anciennes affaires, les anciennes réalisations, liens déjà testés, connus, familiers, dans les compétences et l'expérience acquises, trouver sur quoi nous pouvons compter dans l'avenir lors de la création des nouveaux liens et de nouveaux projets. Faire de nouveaux projets dans les domaines où nous avions déjà une expérience antérieure. Adapter l'expérience passée, les connaissances et les autres outils pour relever les nouveaux défis et rechercher les nouveaux moyens de résoudre les vieux problèmes. Étudier, bien sûr, approfondir les connaissances existantes et, bien sûr, acquérir les nouvelles connaissances. Donc ici, je vous mets en garde, il faut rester prudent sur les points suivants. Ne commencez rien radicalement nouveau, rien de totalement nouveau. Il est nécessaire de respecter les horaires, les règlements, les conditions des engagements, car le risque de confusion dans les dates, l'oubli, les erreurs, les retards, le risque de tout ça est très grand. Ne pas charger les autres par nos problèmes, car maintenant tout le monde est occupé par ses propres tracas, soucis et difficultés. Manipuler avec soin les moyens de communication, de transport. Ils complètent aussi leur cycle d'existence. Donc les pannes arriveront très souvent, malgré le fait que durant la période du 30 mars surtout jusqu'au 2 avril, c'est 2-3 jours, proche du point milieu, proche de la conjonction Mercure-Soleil, nous pourrons avoir besoin urgent, d'ailleurs ça peut arriver, d'acheter un nouveau équipement, un moyen de communication ou de transport, un nouveau véhicule. Il faut essayer d'éviter cela. Ou si vous en avez besoin absolument,
pour résoudre un problème très sérieux, très important. Mais il faut au moins vérifier tous les détails de l'achat. Il est également préférable d'éviter de signer des accords ce jour-ci, entre 30 mars et 2 avril, car tout défaut entraînera des conséquences indésirables. La seconde moitié de la boucle dure du 3 avril jusqu'au 3 mai et logiquement la seconde moitié de la phase rétrograde durera du 2 avril jusqu'au 15 avril. Et c'est la période de l'émergence des nouveaux modèles de comportement, de nouvelles stratégies dans les nouvelles circonstances. Surtout dans les nouvelles circonstances. C'est le temps de faire les premiers pas dans les nouvelles directions. Le moment de la transition vers le nouveau est resté derrière. Le milieu de la phase rétrograde et de la boucle 1er et 2 avril. Maintenant, nous devons passer ce cap. Nous devons utiliser les schémas, les outils actualisés dans les nouvelles réalités, les conditions. Et nous parlons ici aussi de la réalisation des anciens sujets sous nouvelle forme. Mercure est encore lent jusqu'au 15-17 avril et donc pour le moment, nos affaires n'avanceront pas aussi vite que nous le voudrions. Donc, patience. Ici, pareil, comment utiliser de manière constructive la phase déjà croissante de la boucle de Mercure du 2 avril jusqu'au 3 mai. Bien sûr, créer de nouveaux projets, plans, accords et les implémenter dans la réalité, pas seulement créer, mais les utiliser déjà, les implémenter dans la réalité, en particulier au moment lorsque Mercure reprend le mouvement direct entre 13 et 16 avril. Ce passage est très stratégique, très important. Pour la solution des vieux problèmes, utilisez les nouvelles méthodes, approches et schémas, créer les nouvelles conditions de vie, perfectionner nos connaissances, se servir des nouvelles connaissances, apprendre les choses totalement nouvelles, explorer les nouvelles activités. Prudence ici, pareil, sur les points suivants. Nos systèmes d'adaptation et les systèmes d'adaptation des moyens de communication se trouvent dans l'état de la mise à jour. Il y a donc un risque d'erreur et de dysfonctionnement, surtout entre le 1er et 3 avril. Au moment de la conjonction Mercure-Soleil. Il ne faut pas essayer de fixer les objectifs irréalistes, de s'y mettre trop, surtout dans les nouvelles activités. Bien sûr, nous devons utiliser les opportunités, profiter des opportunités, mais n'oubliez pas qu'un débutant dans la conduite qui vient d'obtenir sa licence ne va pas immédiatement sur la piste de course. D'accord? Donc, doucement, et avec de la patience. Et pour finir, soulignons encore une fois les dates les plus importantes dans les limites de la boucle de Mercure rétrograde. Alors, entre 21 et 25 mars, Mercure est stationnaire rétrograde. Il reste immobile et ralenti en tournant vers le mouvement rétrograde. Cela entraîne durant ces jours-là l'arrêt dans nos affaires, des retards, des malentendus, des perturbations des plans, des projets, et cela attire notre attention en fait qu'il est temps de réviser les anciens modèles d'interaction avec le monde, de changer, de commencer à s'adapter aux nouvelles conditions. Entre 30 mars et 2 avril, Mercure est ce qu'on appelle brûlé au combuste lorsqu'il forme la conjonction avec Soleil. Et par cela, cette conjonction marque le début d'un nouveau cycle de Mercure, n'est-ce pas, par rapport au Soleil. Et vers ce moment, nous sommes supposés d'avoir clôturé déjà complètement tous les dossiers de l'étape précédente et de procéder, c'est le temps de procéder au changement que la prochaine étape exige de nous. Le redémarrage profond affectera les systèmes de la pensée rationnelle, les moyens de communication, et pour cette raison, des erreurs, des confusions, notre incapacité de répondre adéquatement aux situations extérieures sera affaiblie, cette capacité. Les erreurs sont attendues, donc
Cependant, il s'agit d'une chance unique de créer un nouveau contenu qui devrait être la base du nouveau cycle. Et pour cette raison, ce moment-là doit être surveillé aussi attentivement que possible. Quel nouveau projet nous créons? D'accord? Quel nouveau modèle de comportement nous choisissons pour le futur? Et du 13 au 16 avril, Mercure est stationnaire direct. Sa vitesse est minimale avant son demi-tour vers le mouvement direct. Et à ce stade, nous devrions faire le point sur les changements qui viennent de passer et appliquer les idées actualisées, renouvelées et à la réalité pratique, l'application pratique. Tous les nouveaux pas et commencements qui arriveront à ce moment-là, dans notre avis, vont avoir une formidable et puissante progression au cours du nouveau cycle de Mercure. Et maintenant, il est déjà possible et même nécessaire de conclure des accords soigneusement préparés, de lancer les projets sensés. Ils auront une énorme potentiel d'évolution. Et pour terminer, une petite instruction. Comment utiliser ce transit de Mercure rétrograde qui est valable pour tout le monde, qui arrive pour tout le monde en même temps, à votre situation particulière, d'accord, à votre cas spécifique. Ici, nous devons considérer deux paramètres. Premièrement, vous devez regarder dans votre thème astral quelle maison de votre horoscope, de votre thème, est gouvernée par la planète Mercure. Par exemple, si le cuspide de votre maison 10, le lieu du ciel, se trouve dans le signe de Vierge ou le signe de Jumeaux, et Mercure est la planète maître de ces deux signes, ça veut dire que votre maison 10, le secteur de carrière, de la réalisation sociale, est gouverné par la planète Mercure. Ce qui veut dire que tous ces changements, des modèles de comportement, des moyens de communication, n'est-ce pas, dont nous venons de parler, vont se produire avant tout dans le domaine de la maison 10, carrière, travail, réalisation sociale. Le deuxième paramètre, c'est la maison de votre horoscope par laquelle passe le Mercure rétrograde qui est en transit. Il est en bélier, n'est-ce pas? Il va reculer du 17e jusqu'au 4e degré de bélier. Regardez, quelle maison se trouve chez vous, peut-être au début du bélier ou à la fin du signe précédent, le poisson. Par quelle maison se balade Mercure en transit? Et cela montrera les conséquences de ces changements. Dans notre exemple tout à l'heure, c'était des changements qui toucherait la carrière, la maison 10, ces changements de la carrière vont affecter, vont entraîner vont entraîner des changements dans les secteurs des finances aussi. Par exemple, ici, c'est votre maison 2, le cuspide de la maison 2 se trouve au début du bélier ou à la fin des poissons. Bref, la maison 2 peut être très grande, vous savez, chez quelqu'un. Donc il faut combiner l'interprétation des deux maisons, les lier ensemble. Les changements dans les carrières amènent le changement dans les finances, par exemple, le changement de source de revenus. D'accord? Je vous souhaite à tous bonne chance. Merci pour votre attention et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.